En 2014, les États-Unis traversent un effondrement économique, ce qui permet à un parti politique totalitaire appelé les nouveaux pères fondateurs de l'Amérique de prendre le contrôle du gouvernement. Avec le soutien de ses partisans, le président adopte une nouvelle loi connue sous le nom de la purge. Cette loi autorise tous les crimes à être légaux une fois par an pendant 12 heures de nuit. Les services d'urgence ne sont pas disponibles, les fonctionnaires de niveau 10 ne peuvent pas être blessés et les armes de classe supérieure à 4, comme les lance-roquettes, sont interdites. Tout le reste est autorisé, y compris le meurtre. La purge devient un exutoire pour les pulsions les plus sombres des gens et leur permet de mener une vie plus paisible le reste de l'année, si bien qu'en 2022, les États-Unis sont pratiquement exempts de criminalité et le taux de chômage est tombé à 1%. Le jour de la purge de 2022, James rentre chez lui en voiture tout en finalisant des ventes par téléphone. Il vend des systèmes de sécurité spécialement conçus pour la purge, ce qui lui permet de gagner beaucoup d'argent et de vivre dans une communauté résidentielle très luxueuse à Los Angeles. Il y a des fleurs bleues dans sa voiture et beaucoup de voisins en ont aussi dans leur jardin, symbolisant leur soutien à la loi sur la purge. James arrive chez lui une heure avant le début de la purge. Sa femme Marie lui dit que leur fille boude dans sa chambre toute la journée parce que ses parents lui interdisent de sortir avec un garçon plus âgé, mais James pense qu'elle doit passer à autre chose. Dans sa chambre, Zoé est secrètement avec son petit ami Henry. Lorsqu'elle entend son père rentrer, elle fait sortir Henry discrètement par le balcon. Il remarque un voisin en train d'aiguiser une machette en prévision de la nuit. Marie sort placer les fleurs que James a apportées dans son jardin et est abordée par sa voisine Grace. Elle complimente l'amélioration de la maison de Marie, soulignant qu'elle a pu se la permettre grâce aux ventes des systèmes de sécurité de James dans tout le quartier. Elle ajoute que, contrairement aux années précédentes, elle ne fera pas de fête ce soir. Quand Marie rentre à l'intérieur, elle est effrayée par quelque chose qui la suit, mais ce n'est qu'un jouet effrayant contrôlé par son fils Charlie, qui aime se cacher dans un espace spécial dans le mur du placard. Il sort pour expliquer qu'il a amélioré son jouet avec une vision nocturne et isolé le moteur pour le rendre silencieux. Pendant le dîner, le moment en famille est interrompu lorsque Charlie remarque qu'il ne reste plus que 5 minutes avant le début de la purge. James se précipite pour allumer les caméras de sécurité et aperçoit 2 voisins armés prêts à chasser, ce qui le surprend, car ces 2 hommes ne sont pas amis. Il remarque aussi que Grace organise une fête, ce qui signifie qu'elle a menti à Marie pour ne pas l'inviter. Après avoir pris une arme dans son coffre-fort, James active le mode verrouillage, bloquant toutes les portes et fenêtres. La télévision diffuse alors un message d'urgence annonçant le début de la purge et rappelant les règles. Une alarme retentit dans le quartier et Zoé se précipite dans sa chambre, où elle est soudainement plaquée sur son lit par Henry, qui est revenu discrètement dans la maison pendant le dîner. Zoé veut profiter de leur moment, mais Henry l'interrompt en disant qu'il est venu affronter James. La famille tente alors de s'occuper pendant la nuit. James fait du travail administratif tout en regardant les images violentes de la purge à la télévision, et Charlie joue avec son jouet télécommandé, troublé par les scènes sanglantes diffusées. Marie s'inquiète en entendant des coups de feu dans le quartier, mais il n'y a rien sur les caméras, alors James lui dit que tout va bien. Quelques minutes plus tard, Charlie vérifie les caméras avec son jouet et aperçoit quelqu'un courir dans la rue. Il s'approche des écrans et entend un homme blessé supplier qu'on l'aide. Des coups de feu retentissent au loin, alors Charlie désactive temporairement le système de sécurité et ouvre rapidement la porte d'entrée pour laisser entrer l'inconnu blessé. James remarque le changement et se précipite pour réactiver le mode verrouillage. La porte commence à se refermer, mais l'homme blessé parvient à se glisser à l'intérieur à temps. Lorsque Charlie et ses parents voient l'étranger, James prend immédiatement son arme. Au même moment, Henry descend les escaliers et braque une arme sur James, mais Marie le voit et prévient son mari. Henry et James tirent en même temps, mais James n'est pas blessé, alors qu'Henry l'est et que Zoé doit l'aider à retourner dans sa chambre. Henry saigne abondamment et Zoé ne sait pas comment l'aider. Pendant ce temps, James se rend compte que l'inconnu a disparu et gronde Charlie pour l'avoir laissé entrer, avant d'emmener Marie et Charlie dans la salle de sécurité. Une fois en sécurité, James part chercher Zoé mais ne trouve que le corps sans vie d'Henry dans sa chambre. Dans le couloir, l'inconnu se déplace discrètement. Soudain, Marie entend Zoé l'appeler et quitte la salle pour la rejoindre. Zoé est en panique après la mort de son petit ami et jure qu'elle ignorait ses intentions. Avant que Marie puisse faire quoi que ce soit, Zoé s'enfuit pour se cacher, honteuse. À ce moment-là, un groupe de jeunes masqués et armés de toutes sortes d'armes apparaît dans le jardin. Lorsqu'ils sonnent à la porte, Charlie et ses parents regardent les écrans et voient le chef du gang retirer son masque devant la caméra de l'entrée. Il sait à qui appartient cette maison et s'adresse à la famille comme s'ils étaient des collègues, prononçant un discours sur l'importance de la purge et commentant les fleurs bleues. Le gang est responsable des blessures de l'étranger, et les voisins leur ont dit qu'il se cache chez James. Le chef demande à la famille de le livrer pour qu'ils puissent finir de le purger, leur laissant un délai jusqu'à l'arrivée de leur équipement. Si l'inconnu n'est pas remis d'ici là, ils entreront de force et tueront la famille. Alors que le groupe s'éloigne, l'électricité est coupée dans la maison, mais les générateurs de secours s'activent pour maintenir les caméras en marche. Marie demande à James si leur système de sécurité les protégera, mais il admet que ce n'est qu'une façade, il dissuade les intrus occasionnels, mais ne résistera pas à une attaque violente. Charlie ne veut pas expulser l'homme blessé, mais James souligne qu'ils n'ont pas le choix. À l'aide de lampes de poche, James et Marie se séparent pour chercher l'homme dans la maison, trouvant de nombreuses traces de sang sur leur chemin. Marie sursaute en entendant des coups frappés contre le portail et les voix des membres du gang réclamant le blessé. Dans la salle de sécurité, Charlie observe le gang faire des gestes obscènes devant les caméras ou jouer comme des enfants dans le jardin. Finalement, James trouve l'étranger dans un couloir et tente de le poursuivre, mais il le perd rapidement de vue dans l'obscurité. Charlie envoie alors son jouet et utilise sa vision nocturne pour repérer l'homme caché derrière le canapé du salon.
Au début, l'étranger est effrayé par le jouet, mais après un moment d'hésitation, il commence à le suivre. Charlie utilise alors le jouet pour le guider jusqu'à son cachette secrète dans le mur du placard. Lorsque Marie arrive dans la pièce, l'étranger a déjà refermé l'ouverture et il est invisible. Soudain, Marie sursaute en entendant un bruit étrange dans un autre couloir et décide d'aller voir. Pendant ce temps, le chef du gang hurle le nom de James, lui demandant de venir à la porte pour discuter de la situation. James lui explique qu'il soutient la purge et qu'il leur livrera l'étranger, mais qu'il ne parvient pas à le retrouver. Lorsqu'un autre membre du gang se plaint de l'attente, le chef lui tire une balle dans la tête avant de rappeler à James que leur équipement arrivera bientôt et leur permettra d'entrer. De son côté, Zoé parle à son frère à travers le jouet pour lui dire qu'elle a trouvé une arme et qu'elle va se cacher dans son endroit secret pour le moment. Lorsqu'il reprend ses recherches, James découvre que l'étranger tient Zoé en joue. L'homme tente de convaincre James de poser son arme, affirmant qu'il ne mérite pas de mourir. Pendant leur dispute, Marie apparaît derrière eux et James lui ordonne de tirer. Avant de s'enfuir, l'étranger lâche Zoé, qui heurte violemment sa tête contre le mur et perd connaissance. James le poursuit et le plaque au sol, déclenchant une bagarre. Après quelques échanges, un coup de feu est tiré accidentellement et l'homme reçoit une nouvelle blessure. James attrape alors un vase et l'assomme avec. Quelques minutes plus tard, James et Marie attachent l'homme avec du ruban adhésif. Lorsqu'il le déplace sur une chaise, il reprend conscience et tente de s'échapper à nouveau. James l'attrape immédiatement et ordonne à Marie de le poignarder avec l'ouvre-lettre du bureau. Ignorant les supplications de Charlie, Marie saisit l'ouvre-lettre et l'enfonce dans la blessure de l'homme, appuyant jusqu'à ce qu'il accepte de coopérer. James le place ensuite sur une chaise et ajoute plus de ruban, mais Marie se rend compte qu'ils sont en train d'être cruels et annonce qu'elle ne peut plus continuer. Lorsqu'elle se retourne, elle remarque que Charlie a disparu et part à sa recherche. Au même moment, Zoé se réveille et reproche à son père son attitude violente avant de quitter la pièce. Voyant cette réaction, l'étranger dit à James de le livrer au gang pour sauver ses enfants, mais James commence lui aussi à douter. En cherchant Charlie, Marie remarque des lumières dehors et regarde par la fenêtre. Elle découvre alors que le gang est en train d'attacher un camion au portail avec une chaîne. Elle court prévenir sa famille et James annonce qu'il ne livrera pas l'étranger. Il donne une arme à Charlie et lui ordonne de se cacher, puis il part avec Marie chercher d'autres armes pour se préparer au combat. À ce moment-là, le chef du gang annonce que le temps est écoulé et crie qu'il est temps de satisfaire leurs besoins de purge. Le camion recule brusquement et, en une seconde, le portail de protection est entièrement détruit. James et Marie se précipitent pour se cacher pendant que le gang détruit les vitres restantes afin de pénétrer dans la maison. Dans l'autre pièce, l'étranger tombe de sa chaise pour essayer d'attraper l'ouvre-lettre. Pendant ce temps, les membres du gang se dispersent dans la maison, tirant parfois au hasard dans certaines pièces. Charlie entend tout le bruit et tente de se cacher plus loin dans sa chambre, mais un membre du gang le trouve et lui attrape le poignet avant qu'il ne puisse tirer. Il le traîne alors hors de sa cachette par les cheveux. Alors que l'homme s'apprête à abattre Charlie, James surgit derrière lui et le tue en premier. Ensuite, James cache Charlie dans une autre pièce avec une nouvelle arme. Pendant ce temps, Zoé se cache sous un lit et voit quelqu'un entrer dans la chambre. Avant qu'il ne puisse la trouver, le chef l'appelle pour lui montrer une photo de Zoé accrochée au mur et lui demande de la lui réserver. En bas, James est surpris par un autre membre du gang et l'abat rapidement. Ensuite, il tombe sur un couple qui se jette au sol pour éviter les balles lorsque James ouvre le feu. L'homme parvient à atteindre James et le plaque contre le mur, mais James lui assène un coup de poing pour le repousser. Il doit ensuite esquiver les attaques à la hache de la femme, mais cette distraction permet à l'homme de se ressaisir et de sauter à nouveau sur James pour commencer à l'étrangler sur la table de billard. James attrape une boule et frappe l'attaquant à la tête pour l'assommer. La femme tente à nouveau d'attaquer, mais James la tue d'un coup de feu. À ce moment-là, l'homme frappe James avec une queue de billard et le désarme, et les deux commencent à se battre pour récupérer l'arme. Désespéré, James écrase la tête du garçon contre un flipper jusqu'à ce qu'il soit mort. Soudain, un autre membre du gang surgit par la fenêtre et James lui attrape le bras pour éviter de se faire tirer dessus. Les deux hommes tombent au sol et se battent, roulant jusqu'à atteindre à nouveau des armes. James saisit la hache en premier et frappe l'homme dans le dos avant de tirer pour s'assurer qu'il est bien mort. Ensuite, il tente de quitter la pièce, mais il est pris au piège et poignardé par le chef du gang, qui abaisse doucement son corps au sol en déclarant que l'âme de James a été purifiée. Il le remercie même pour cette expérience et l'embrasse sur le front avant de partir. Pendant que les autres membres du gang courent dans la maison en détruisant tout sur leur passage, Charlie regarde les caméras de sécurité et remarque que les voisins se rassemblent à l'extérieur. Deux membres du gang sont encore dans le camion, mais les voisins les tuent immédiatement. Pendant ce temps, Marie continue d'avancer dans la maison, mais une femme du gang la projette brutalement contre le mur. Un homme la rejoint bientôt et la maintient au sol pendant que la femme commence à la torturer en la chatouillant. Puis elle sort une lame, mais avant de pouvoir attaquer, les voisins arrivent et abattent les deux membres du gang. Alors qu'elle reprend son souffle, Marie entend d'autres coups de feu dans les autres pièces et part enquêter, pour finalement découvrir James en train de se vider de son sang près des escaliers. Elle crie pour appeler ses enfants, et Charlie arrive immédiatement, mais le chef du gang aussi. Alors qu'il s'apprête à tirer, Zoé surgit et l'abat en premier. Ensuite, elle s'excuse auprès de son père avant qu'il ne meure. La famille est alors encerclée par les voisins, qui viennent de terminer le massacre du gang. Grace annonce que la famille leur appartient, puis les voisins traînent le corps de James et tentent d'attacher le reste de la famille. Marie se débat, mais elle est forcée d'obéir lorsqu'il menace de tuer les enfants. Alors que Marie et les enfants sont ligotés avec du ruban adhésif, Grace explique que les habitants en avaient assez que la famille de James affiche leur richesse après avoir mis un prix sur la sécurité de leurs voisins. Le groupe prépare ses armes pour exécuter la famille, mais avant cela,
il récite une prière en l'honneur de la purgée des États-Unis. Soudain, le jouet de Charlie apparaît dans la pièce, et pendant que tout le monde est distrait, l'étranger blessé refait surface et frappe ou abat plusieurs voisins avant de prendre Grace en otage. Il force tout le monde à lâcher leurs armes et à libérer la famille avant de relâcher Grace. Il dit ensuite à Marie de faire un choix. Grace demande une fin rapide, mais Marie veut arrêter la violence. Elle oblige tout le monde à s'asseoir dans le salon et à attendre en silence les heures restantes. Plus tard, alors qu'il ne reste que quelques minutes avant la fin de la purge, Marie se tourne pour surveiller les enfants et Grace tente de lui arracher son arme. Mais Marie la frappe immédiatement au visage avec et écrase sa tête contre la table, lui rappelant leur accord. À ce moment-là, une sirène retentit, annonçant la fin de la purge, et Marie expulse tout le monde de sa maison. Bientôt, les sirènes des voitures de police, des ambulances et des camions de pompiers se font entendre dans les environs. À la radio, un journaliste annonce que cette année a été la purge la plus réussie à ce jour et que les marchés boursiers explosent grâce aux ventes massives d'armes et de systèmes de sécurité.